Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande pardon de mes péchés. Et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, toi qui veilles sur moi comme un Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur, je m'approche de toi aujourd'hui et j'ai une petite distraction, une chansonnette que j'ai entendue il n'y a pas tellement longtemps, mais qui date de très longtemps, des années 70. Ça vous donne une idée de mon âge. Et dans cette chansonnette, il y a un refrain qui revient continuellement. C'est As-tu 2 minutes à me consacrer? Et ça revient, as-tu 2 secondes, as-tu 2 minutes, pendant que la dame essaie d'établir la communication avec son mari, qui n'est pas très, très, très intéressé. On voit la scène, le déjeuner le matin, en train de prendre son café, il écoute à peine, puis elle lui dit à la fin, bon, ben vas-y travailler, laisse-moi tranquille, si c'est tout ce que tu peux faire pour moi, ben tant pis. Hein. C'est un peu triste, même, je dirais, cynique. Hein. Et ça décrit bien la condition humaine lorsque les relations ne sont pas opportunes. On demande un peu d'attention et on n'en reçoit pas beaucoup. On se plaint, et ensuite ça devient une solitude agrandie, puis à la fin, un silence total. Évidemment, dans un contexte comme celui-là, les gens, des fois, ont tendance à s'apeiner. Ils ont tendance à broyer du noir, ils ont tendance à s'éloigner aussi l'un de l'autre. Et je méditais en pensant justement l'autre jour aux 5 ans de 10 minutes avec Jésus depuis bon, le mois de septembre. Hein. Et je me disais, si on n'avait pas eu ces rencontres où on se parle, le Seigneur et moi, Jésus, toi Jésus, est-ce que je serais devenu un petit peu plus triste? Est-ce que, à la rigueur, j'aurais fini par m'apitoyer un peu plus de moi-même et peut-être même laisser aller bien des belles choses que jusqu'à un passé plus récent, j'aimais faire avec toi, Seigneur. Tu as voulu que depuis 5 ans, tous les jours, il y ait ces rencontres sur 10 minutes avec Jésus, à part le dimanche où on peut aller le faire directement à l'église. Et nous avons été profondément unis les uns avec les autres, les prêtres, et puis vous-même, tous qui écoutez, les plus jeunes, les plus vieux, tout le monde, c'est un plaisir d'être à vous, et Jésus spécialement. Je ne sais pas si, comme moi, ça t'est arrivé de penser, bon, le Seigneur veut me voir. Ah, 2 minutes, 10 minutes. Hein? Dans notre cas, c'est as-tu 2 minutes, as-tu 10 minutes à me consacrer? Bon, on dirait 10 minutes, j'ai d'autres choses à faire. Des fois, les gens disent ça. Hein? Et peut-être qu'on écoute les 10 minutes avec Jésus un petit peu distrait, en regardant la montre ou en finissant de faire un truc sur le bureau, bon, en attendant que ça devienne, entre guillemets, intéressant. Hein. Seigneur, toi aussi, tu nous demandes si nous avons 5 minutes, 10 minutes à te consacrer, 2 minutes. Et comment je réponds à cela? Tu as souvent, pendant la journée, voulu faire celui qui, comme par hasard, arrive devant moi et dit « Hey, comment ça va? » Et on dit « Bon, merci Seigneur, tu es tellement gentil d'avoir pensé à moi là-dedans. » On va recevoir la communion, on est heureux. Seigneur, merci pour ce sacrement. Tu me rapproches de toi et puis de Père. Et puis on tourne le dos puis on oublie tout, même peut-être qu'on oublie de faire une action de grâce. Ça ne veut pas dire que la communion est mal faite, mais qu'elle est sans conséquence au tout départ, en tout cas. Si on ne fait pas tout pour revenir à toi, Seigneur. As-tu 2 minutes à me consacrer? Pour ce qui nous regarde, c'est rien des fois. Et ça, c'est un autre point dans dans ce petit moment que nous avons ensemble avec toi, Jésus. Les petites 2 minutes qu'on peut prendre ici et là, lorsqu'on se promène, lorsqu'on rentre, lorsqu'on sort, lorsqu'on est sur la rue, on peut te parler. On n'a pas besoin d'avoir
un rendez-vous, disons, avec une heure précise pour avoir 2 minutes avec toi, on peut toujours prendre 2 minutes ici et là, en attendant la cuisson du dîner ou le micro-ondes. Hein, on arrive, bon, puis bon, les enfants, on leur sandwich, leurs affaires, puis on va mettre le micro-ondes, puis bon, on mange. On a 2 minutes à attendre à peu près, même pas, souvent le micro-ondes, c'est moins que ça. Et là, on pense à toutes sortes de choses, on pense à rien. On regarde le plateau tourner. Il n'y a rien qui est plus excitant que de regarder le plateau du four micro-ondes tourner. En fait, c'est bête, parce que c'est souvent comme ça, on veut finir, et puis c'est plus, plus on s'attarde à rien penser de particulier, plus c'est long. Par contre, on pourrait essayer de te parler, puis soudainement, on se rend compte, ah, par exemple, à ce moment-ci, on est rendu à 6 minutes depuis qu'on a commencé. Juste pour donner une idée, tu vois. Ça paraît pas, mais c'est là. Cette question que le Seigneur nous demande, on pourrait aussi la poser au Seigneur, et le Seigneur aimerait qu'on intervienne souvent dans la journée en lui disant, Seigneur, as-tu 2 minutes? As-tu 10 minutes? As-tu une demi-heure qu'on se parle? Hein? Et ça s'appelle vouloir faire la prière. Vouloir faire la prière en passant toutes les petites ou les plus grandes activités du jour. Un moment pour renouveler avec ton intimité, Seigneur, et l'intimité de l'Esprit Saint. À ce propos, la première lecture de ce jour nous invite à considérer de près l'Esprit Saint. Saint Paul nous dit, dans l'Épître aux Romains, « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. » C'est-à-dire, on va chercher le Seigneur, on dit, je veux te parler, mais c'est l'Esprit Saint qui va nous aider. Mais merci Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, on est tellement bien lorsqu'on se réfugie en toi. L'Esprit Saint, continue Saint Paul, lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Pourquoi est-ce qu'on gémit d'une façon inexprimable? C'est parce qu'on a quelque chose à dire et on ne sait pas comment le dire, un peu comme dans la chanson, que je laisse en référence si ça vous intéresse. Ma tête explose, ça me sort par les oreilles, mais je ne suis pas capable de le dire. Hein? On est comme ça aussi des fois avec le Seigneur. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, mais on ne sait pas comment lui parler. Et ça, ce sont les gémissements inexprimables. Dieu nous parle beaucoup plus qu'à travers les mots. C'est à travers la vie, à travers les petits miracles de chaque jour, à travers la douceur de sa présence. Hein? Dieu scrute notre cœur, nous dit Saint Paul, il connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Alors nous avons une clé qui va dans la serrure. La clé, c'est le désir de prier. Et puis la serrure, c'est le dialogue avec toi, Jésus, que nous avons depuis déjà 5 ans et quelques mois. Et nous sommes heureux de pouvoir le faire pratiquement tous les jours. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Tu vois, c'est ça, on est selon le dessein de l'amour de Dieu, on est appelé, et il nous dit, as-tu 2 secondes? Des fois, c'est une raison jaculatoire. As-tu 2 minutes? Hein? As-tu ce temps qui va nous donner le temps une idée, un truc, tout ça, une raison jaculatoire un petit peu plus longue, un acte de contrition rapide? As-tu 10 minutes pour parler avec moi? Ou si tu es déjà habitué, si nous sommes déjà habitués à la prière, nous pouvons mettre 20 minutes, une demi-heure des fois. Hein? As-tu ce temps? Est-ce que tu es toujours pressé? Est-ce que tu ne regardes jamais en avant de toi? Tu es comme une tornade, on ne sait pas où tu vas aboutir, et puis partout où tu passes, c'est catastrophique, parce qu'il n'y a pas de logique. Nous allons chercher ton amour, Seigneur, et celui-ci va nous diriger vers ce que tu nous demandes de faire, nous donner les moyens pour y arriver à travers l'examen de conscience, à travers les bonnes inspirations. As-tu 10 minutes pour moi, Seigneur? Mon fils, ma fille, as-tu 10 minutes pour moi, dit Jésus? Ben, si tous les deux, on se parle en même temps, on va dire, ben oui, ça va. Hein? Ah oui, attends, monte. Hein? On va faire ça ensemble.
10 minutes. Qu'est-ce que c'est 10 minutes? On a tous écouté 10 minutes avec Jésus, peut-être depuis un bon temps, un certain temps, là, ça fait... Et puis, bon, qu'est-ce que c'est 10 minutes, dans le fond, comparé à d'autres choses? Hein? Les réseaux sociaux, comparé au journal, télévisé, ce que tu voudras, les nouvelles. Hein? Le Seigneur nous invite à diviniser ces paroles d'une chanson qui autrement est peut-être un petit peu euh, populaire et puis assez dramatique. Euh, bon, c'est écrit par une femme qui était poétesse, qui est décédée il y a 20 ans, une de nos bonnes auteurs au Québec. Mais bon, elle avait ces mots populaires qu'elle utilisait très bien. Et la chanson vaut la peine d'entendre, nous rappeler ce qu'il ne faut pas faire. On va pour communiquer, on va pour se parler, pour s'entendre, pour grandir ensemble. Seigneur, oui, donne-moi cette grâce, hein, qui me permettra, hein, de communiquer avec toi dans toutes les circonstances de ma vie, de grandir dans la foi, l'espérance et la charité, et dans l'approche que j'ai envers les gens autour de moi qui va refléter qui tu es. Merci Seigneur de veiller sur moi, de prendre le temps de m'écouter, de m'inviter à t'écouter et de m'entendre lorsque je te demande un petit 10 minutes. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.